L'aparté, c'est comme Big Spin, mais en plus court. Ça parle de skate, mais pas que. Dans ce nouvel aparté, on retrouve Marc Cabarbier, un dimanche matin chez lui avec Georges et Django, les deux chiens qu'il partage avec sa femme. Big Spin Podcast. Donc ouais, voilà, les grandes lignes. Donc bonjour Marca, on est dimanche, 11h, il fait très beau. Et tu m'accueilles chez toi avec tes deux chiens. Des chiens qui sont en train de manger. On s'était vu en mai 2018. T'étais le 3e invité, t'avais 20 ans. J'ai regardé vite fait, il y a une dizaine, il y a 10 000 écoutes peut-être sur les différentes plateformes là, de ton interview. Et l'idée, c'est les grandes lignes de ce qui s'est passé. Et après, on parlera un peu plus de musique. Écoute, il s'est passé pas mal de choses depuis mai 2018. Déjà, j'avais 20 ans, là j'en ai 27. Donc ça fait un bout de temps. La vie, elle a pas mal changé depuis. Je fais toujours du skate. Je fais toujours beaucoup de skate. Un peu moins quand même que ce que j'en faisais à l'époque. Parce que je me sens vieux. J'ai mal au corps, quoi. C'est logique. Maintenant, je fais de la musique aussi, pas mal. Ça m'a permis à côté du skate, d'avoir autre chose. Parce qu'à un moment, le skate, moi j'adore le skate, hein, c'est trop bien. Mais à un moment, j'étais un peu paumé parce qu'en fait, en mai 2021, donc 3 ans après qu'on se soit parlé, j'ai eu un coup de fil de Nike qui m'a dit on va devoir arrêter là. Donc moi ça a été l'hécatombe, quoi. J'étais vraiment perdu. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. J'ai arrêté les études pour faire du skate exclusivement, et là en fait on me dit que ça s'arrête. Ça a été un coup dur, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, ça a beaucoup changé à cette période-là pour Nike. Ça a été très très dur. Pour moi, dans le sens où je me suis dit le rêve il est fini. J'avais 23 ans, je me suis dit il va falloir que je trouve quelque chose d'autre à faire, quoi. C'était j'ai jamais été carriériste, ça a jamais été un objectif en soi de gagner ma vie avec le skate. Je dirais que même si j'ai bossé pour ça, je dirais que j'ai été au bon endroit au bon moment, tu vois, et je suis hyper reconnaissant de ça. Oui, ça n'a pas été non plus un coup au moral. Sur le coup, ça a été. Je me suis dit, ok, vas-y, de toute manière. J'avais une part qui était en cours, donc je filmais une part en plus. Donc j'avais dit au mec, je dis, mais là, je suis en train de filmer une part, t'es au courant, ça va sortir, je suis en full Nike, ça va être charmé. Enfin, tu vois, Gain dit, ouais, mais c'est pas moi qui décide. Et je dis, ok. Donc j'ai quand même terminé cette part, je suis allé jusqu'au bout. Et en fait, du coup, j'ai fait, j'ai demandé autour de moi si on avait, si je pouvais trouver du travail, quoi. Donc en fait, très vite, j'ai eu la chance qui est mon pote Lilian, qui à l'époque avec son ex-copine avait une friperie. Lilian Fèvre. Et ils m'ont proposé de bosser le week-end à temps partiel, donc je me suis retrouvé à faire de la vente. À nouveau. Et puis j'ai fait ça pendant 6 mois, et après j'ai été démarché par Stussy pour faire l'ouverture de leur boutique dans le Marais, et je suis resté 2 ans dans la boutique. Et entre temps, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que en fait, on retourne en arrière. Pendant le confinement en 2020, j'ai découvert la guitare. Ce qui est assez récent. Ce qui est assez récent, finalement. En fait, j'ai commencé par la basse en novembre 2019, et en mars 2020, j'ai commencé la guitare. Et en fait, ça m'a fait un bien fou au moral, et je me suis dit, mais en fait, toute ma vie, j'ai rêvé de jouer de la guitare ou de la basse, et là, j'ai enfin le temps, entre guillemets, tu vois, de pouvoir le faire, parce que je me disais que j'avais pas le temps à cause du skate, qu'il fallait se poser, qu'il fallait se concentrer. Et là, ça m'a ouvert l'esprit sur autre chose, et en fait, ça m'a fait un bien fou, quoi, de pouvoir pratiquer cet instrument. Et pourquoi la basse? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, ou est-ce que c'était un artiste? Alors en gros, l'histoire, c'est que à l'époque, je sortais avec une fille qui avait une sœur, et en fait, elle chantait, cette sœur. C'est marrant dit comme ça. Et elle chante toujours d'ailleurs. Et son copain est batteur. C'est un super batteur.
Et en fait, on a un super ami en commun qui est un de mes meilleurs amis, qui est un excellent guitariste. Et en fait, il leur manquait un bassiste. Et il devait faire un concert dans un petit bar sur les grands boulevards. Et donc, c'était le moment où. Donc, c'était en fin 2019, donc je faisais que du skate, exclusivement que du skate. Donc, j'avais le temps. Tu vois, c'est quand il faisait pas beau ou quand j'avais pas spécialement envie de skater, j'avais le temps. Donc je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi, on va aller à Pigalle, je vais m'acheter une basse et un ampli et voilà. Et 300 € plus tard, je me retrouvais avec une basse, un ampli et un paquet de doigts à pas savoir quoi en faire. Donc au début, c'était un peu dur. Enfin, c'est un peu dur de faire de la basse tout seul quand t'as pas vraiment de... T'avais pas de base? Aucune base. J'ai fait du piano quand j'étais jeune, quand j'avais 7-8 ans, mais j'ai vite arrêté parce que je faisais déjà du skate, donc j'étais... Enfin, ça m'intéressait pas, quoi. J'étais vraiment... ok... Mais là c'était... Et en fait, très vite, on a fait le concert dans ce bar. Le concert, il était un mois plus tard. Donc ça a été très, très rapide, très vite, quoi. Donc, t'as été projeté dans la musique, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est une expérience de dingue parce que... Enfin, quand je vois aujourd'hui où j'en suis, entre guillemets, je fais pas des stades de France, mais... Je trouve ça hallucinant, quoi. Je me serais jamais imaginé aujourd'hui faire des concerts. Et donc, ouais, après, tu joues de la guitare et après, tu rencontres donc des gens du skate. Parle-nous un peu de comment ça se forme, les différentes formations, justement. Alors, du coup, c'est drôle parce que donc du coup, quand je faisais de la basse, en fait, j'ai jamais réellement montré à qui que ce soit que je faisais de la basse ou de la guitare. C'était plus, j'en faisais dans mon coin. Je me suis jamais filmé en train de jouer ni posté nulle part. Mais de bouche à oreille, tu vois, j'en parlais un peu autour de moi. Je disais, j'ai commencé à faire ça, machin. Et en fait, donc été 2020, j'habitais à Bagnolet. Et en fait, il y avait Tom Aurélie aussi qui habite toujours, je crois, à Bagnolet. Et là, je vois qu'il poste un truc sur Instagram et je vois qu'il joue de la guitare. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, mais attends, tu fais de la guitare et tout? Et Tom qui est assez discret. Ouais, Tom qui est de nature vraiment discrète. Et je lui dis, mais attends, tu fais de la guitare et tout? Il me dit, bah ouais, machin, j'ai repris. Je dis, ah ouais, truc de ouf. Je dis, bah vas-y, on se voit. En fait, on a commencé, vraiment, j'habitais à 200 mètres de chez lui, quoi. Et donc, on a commencé à... Moi, je venais chez lui avec mon ampli, ma guitare, et on jouait chez lui pendant des heures. Suite à ça, on s'est dit, bah vas-y, est-ce qu'on formerait pas un groupe, tu vois? Et moi, j'étais, je sais pas avec qui. Enfin, tu vois, moi, j'avais aucune idée, quoi. Et en fait, il me disait, mais peut-être il y a Seb, je sais qu'il kiffe trop la musique. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, ça s'est passé comme ça, de ce que je me souviens. Et Seb, avec qui on skate aussi. Son nom de famille, c'est Rolando. Ouais, voilà. Avec qui Tom a fait une part commune il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Exactement, ouais. Exactement. Et qui sont tous les deux d'excellents skateboarders. Ouais. Et... Tous les 3. Et du coup, en fait, un jour, on s'est réunis, on s'est retrouvés dans un studio à Gambetta qui s'appelle le Studio Bleu. Et en fait, moi, j'avais ramené ma guitare, Tom, il avait ramené la sienne, et Seb, il avait ramené sa basse. Et en fait, donc on commençait à jouer et tout, et puis bon, comment dire, musicalement, moi je suis très, très blues, tu vois, années 80, enfin vraiment blues. Moi j'étais à fond de Stevie Ray Vaughan, très Pink Floyd, psychédélique, enfin très, très plus à l'ancienne. Et Tom, il est très années 90, il est à fond de Dinosaur Junior, et en fait, moi j'arrivais pas trop à le suivre, tu vois, à la guitare. Et en fait, naturellement, Seb, il s'est assis derrière la batterie. Moi, j'ai pris sa basse et on est devenu un groupe, vraiment. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, on répétait tout le temps, toutes les semaines, on se voyait au Studio Bleu. Une à 2 fois par semaine, même, je dirais. On jouait 4 heures d'affilée. Enfin, c'était dingue, quoi. Au début, c'était intense. Et puis après, voilà, on a fait nos premiers concerts et depuis, on n'a jamais arrêté, quoi. On joue, tu vois, j'ai encore joué avec eux avant-hier, là, et on doit jouer le 15 mai au quartier général à Oberkampf. Il t'a dit, ouais. Trop bien. Ah, d'accord, ouais. Du coup, voilà, quoi. Et on fait vraiment ça par pure passion, quoi, tu vois. Ouais.
C'est vraiment... Quand on va répéter 2 fois par semaine, qu'on loue des studios, c'est un peu sérieux. Ouais, là c'est au début ouais, c'était vraiment on voulait jouer le plus possible parce qu'il y a aussi je pense l'euphorie du début où tu vois où tu te dis ah mais c'est un truc de ouf en fait de jouer avec des gens, c'est un partage quoi, je dirais que c'est comme quand tu commences à faire du skate. Une bonne session. C'est ça exactement, t'as trop envie de rejoindre tes potes, t'as trop envie d'aller skater, comment dire, voilà, c'est juste exceptionnel. Et parle-nous de ce groupe et à quoi ça ressemble et les différentes scènes que vous avez faites, les différentes étapes. Alors, je dirais... Comment ça s'appelle déjà ? Alors, ça s'appelle Animal. Au tout début, on s'appelait Garden. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un autre groupe qui s'appelait comme ça. Je crois que c'est des Australiens ou des Américains. Enfin bref. Et on s'est pas mal posé la question du nom du groupe. Parce que bon, c'est pas évident, quoi, tu vois. Tu te dis, bon, bah, quand même, qui on est. Puis même pour les line-up, comme ils disent, pour les concerts. Enfin, tu vois, tu dois. Pour Google aussi, ouais. Et non, attends, où est-ce que... C'est horrible, je me rappelle pas du... Attends, mais si, on a joué au Disquaire à Bastille, c'était notre tout premier concert. Et on a fait intégralement des reprises de Dinosaur Junior. Ah, d'accord. Ouais. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'était c'était été 2022, je crois. Il me semble que c'était ça, c'était en juillet 2022. On a fait un concert aussi chez le père de Tom à Montreuil, là où on répète dans un espèce de grand hangar. Ça du coup c'est notre lieu de répète quoi. Et c'est vraiment trop cool. Et c'est ouf parce que du coup suite à ça, il y a Mousse qui m'a contacté en 2022. Mustapha Benasser. Ouais exactement, Mustapha Benasser de Fantôme et de Bagarre. Très connu aussi dans le monde du skate. Personnage haut en couleur. Exactement, personnage exceptionnel qui m'a écrit un jour et qui m'a dit j'ai appris que tu faisais de la basse, machin. Je me suis dit mais comment il sait que je fais de la basse, enfin tu vois j'étais un peu ça faisait 3 ans même pas tu vois, donc j'étais en mode moi je joue chez moi, j'écoute Albert King et j'essaie de trouver la ligne de basse parce que ça me fait kiffer tu vois, et je joue avec Tom et Seb et enfin tu vois voilà et donc il me contacte et il me dit ouais ça te dirait de faire la basse pour Fantôme et tout. Je dis putain c'est un truc de ouf en vrai. Et du coup ça a commencé comme ça aussi avec Fantôme et Mousse il m'a dit bon bah voilà on va aller en studio, on va faire des répètes. Au tout début je jouais que avec Mousse, donc c'était basse, batterie, voix, et puis après il m'a présenté Raph qui est le guitariste, qui est un guitariste incroyable et donc mon deuxième groupe était né quoi. Enfin je me suis j'ai été inclus dans un deuxième groupe et voilà, et c'est un truc de ouf. Définit Fantôme qui est assez différent et Mousse ça fait ça fait 15 ans qu'il fait de la musique, même peut-être plus j'ai l'image d'un gars très jeune de l'équipe Nosebone et là ça fait un moment Mousse ça fait même 30 ans qu'il fait de la musique. Mousse c'est le meilleur batteur du monde, je le dirai jamais assez. J'ai vu un certain nombre de fois et donc en gros Fantôme je dirais que c'est du rock et c'est Mousse qui chante en faisant de la batterie en même temps, ce qui est assez ouf d'ailleurs parce que tu te dis putain tu dois déjà gérer ton bras gauche, ton bras droit, ta jambe gauche, ta jambe droite et en plus tu chantes. Moi j'ai déjà du mal à me concentrer sur ma basse et en plus je dois chanter et là du coup avec Fantôme c'est plus gros que Animal. Et en fait, c'est assez ouf quoi, de se dire que avec la musique, tu peux voyager aussi. Et donc là, c'était, comment dire... Attends, désolé, j'ai perdu le fil avec... il m'a trop déconcentré. Les concerts, la tournée... Je me suis dit, il y a un lien avec la musique et le skate, quoi. Tu vois, c'est vraiment, tu rencontres du monde, tu performes devant des gens, tu vois. Enfin, même si le skate, c'est pas ça à la base, tu performes pas devant des gens. Mais tu partages en tout cas un moment avec des gens que tu apprécies. Voilà, c'est ça. En tout cas, quand tu joues, quoi.
Exactement. Après, il y a un public qui n'y a pas dans le skate. C'est ça, le public n'a rien à voir avec le skate. Bon, après, c'est très différent. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens de tous les milieux, de tous les. Enfin, tu vois, comme le skate un peu au final, sauf que je dirais que le skate c'est un peu plus inclusif pour certains points. En tout cas, du moins pour les gens qui skatent. Maintenant, je sais que le skate, il y a beaucoup plus de gens qui regardent qu'avant. Mais ouais, donc du coup j'ai eu cette chance que Mousse me contacte et donc là j'ai découvert ce que c'était que de faire des salles un peu plus grandes, tu vois, d'avoir un rythme de répète un peu plus soutenu, tu vois, de vraiment... Il y a beaucoup de monde quand même à chaque concert et c'est comment dire, c'est hyper gratifiant de se dire que les gens ils se déplacent, quoi, tu vois, parce que c'est du taf. Après c'est Mousse la tête pensante, tu vois, donc c'est moi je suis juste musicien, quoi, tu vois, pour Mousse, tu vois, même si on a comment dire, on a un groupe, quoi, donc tu vois, c'est... Aujourd'hui c'est toi qui parles de fantômes, donc oui, bien sûr. Et c'est c'est hyper, je dirais que c'est hyper impressionnant, quoi, de se dire qu'il y a des gens qui se déplacent pour venir te voir. C'est un honneur, tu vois, c'est vraiment c'est hyper incroyable, quoi. J'ai pas d'autres mots, je voudrais dire, vraiment c'est vraiment exceptionnel. C'est moi, enfin rien que tu vois d'en parler, c'est assez je trouve ça impressionnant, tu vois, parce qu'en plus de ça, en plus de faire des dates, en plus de voyager, en plus d'être en répète, etc., je touche des cachets, tu vois, et de l'argent de l'argent, tu vois. Et ça c'est un truc de ouf. Enfin, tu vois, j'aurais jamais imaginé que je prendrais des sous que je gagnerais des sous en faisant de la musique, quoi, tu vois. Ça me paraît lunaire quand j'y pense. Je me dis non, moi je fais ça par passion parce que ça me fait plaisir et pas, tu vois, je pensais pas que c'est pas mon taf, tu vois, mais c'est voilà, quoi. Ouais. En tout cas ça fait partie des choses dans lesquelles tu es investi et très investi. Ah ouais, je joue tous les jours en plus, tu vois, que ce soit de la guitare ou de la basse, c'est vraiment quelque chose qui me tient. Enfin, c'est une passion, quoi, c'est ma deuxième passion après le skate et c'est vraiment c'est fou où ça m'a amené, quoi, tu vois. Moi j'ai juste envie de jouer avec des gens, de me faire plaisir, j'ai envie de partager, tu vois, parce qu'au final jouer de la guitare tout seul chez soi c'est chouette, faire de la basse aussi tout seul chez soi c'est chouette, mais jouer avec des gens c'est encore mieux parce que tu partages vraiment quelque chose, tu joues en groupe, quoi, tu vois, donc c'est vraiment... Et par rapport aux vidéos de skate, est-ce qu'il y a des choses que tu as écoutées récemment et que tu trouves que ça fonctionne particulièrement bien, plus dans le rock, ou est-ce que c'est des choses que tu regardes autrement maintenant ? Ouais, je dirais que maintenant j'ai un regard complètement différent sur la musique, notamment effectivement dans les vidéos de skate. En fait, je pense au processus de création d'un groupe et je me dis ah ouais, ils ont fait ça. En studio, il y a eu telle personne qui a eu telle idée et c'est devenu une chanson, ils l'ont utilisée pour une vidéo de skate. Et en fait, je pense aussi au caméraman ou au monteur, tu vois, qui a fait le montage, qui s'est dit ah bah ça correspond vachement avec cette ambiance, avec cette image. Et je dirais que je suis plus dans le détail maintenant, tu vois, de ces choses-là. La dernière vidéo en date, tiens, si, la part de Giorgio Armani, je sais pas si tu l'as regardé. Non. C'est une part, c'est moi que je trouve incroyable, franchement, le skate c'est ouf. Bon, il y a 2-3 jours là. Ouais, c'est ça. C'est la dernière vidéo. Ah, c'est lui qui fait Frontside Crook à SF. Exactement. Ouais. Ah oui, d'accord. Exactement. J'ai pas regardé. Et en vrai c'est cool. Faut que je te raconte un peu le truc. Il fait quasiment que des front crook, donc c'est drôle en vrai, tu vois. Ouais. Et la musique c'est Weatherman de Hank Williams. Et en fait, moi, c'est drôle parce que cette musique, je l'écoute. Enfin, tu vois, j'essaye de la jouer à la guitare et à la basse. Et du coup, je me dis, ah, mais c'est quand même fou qu'ils aient utilisé cette musique, tu vois, parce que moi, je me l'imaginais dans une vidéo de skate, tu vois. Je me dis, putain, ça pourrait bien coller, tu vois. Et du coup, ils l'ont utilisé, donc c'est trop bien, quoi. Oh, bah ouais, c'est cool. Et donc, tu crois tu peux jouer un petit truc ou... Je sais
pas ce que je pourrais te jouer. Il y a une suite d'accords que j'adore faire, c'est hyper simple. Vas-y, raconte ce que c'est. Et puis Alors c'est en... Comment dire? Bon, déjà je suis accordé en mi normal. En gros, mi normal, c'est ça. Ça, c'est un accordage classique en 440 Hz pour les pour les geeks. En fait, ça c'est la fréquence d'écoute. Et en gros, c'est une petite suite d'accords que je joue en picking, donc au doigt. Et les accords, c'est Ré, Do et Sol, je crois. Je t'avoue que j'ai jamais pris de cours, donc j'ai pas de notion musicale, théorique. de solfège. De solfège, ouais, exactement. Bah, très drôle, quand j'étais petit, ma mère, elle m'avait inscrit au solfège et je me suis fait virer. Mais j'avais 6 ans, 7 ans, quoi, tu vois, j'étais vraiment... Mais j'écoutais pas, je grimpais sur les radiateurs, je faisais déjà n'importe quoi. Donc, vas-y. Eh ben merci, ouais, c'était vachement chouette. Et merci de ton accueil. Et la prochaine fois là, pour l'album. Bah écoute, c'est drôle parce que j'y pensais à un moment, je me disais, parce que j'aime beaucoup aussi la country. Et je me suis dit, mais ça serait trop drôle de faire un album entièrement à l'acoustique, guitare acoustique, voix. Donc je te cache pas que je me suis entraîné à chanter en jouant de la guitare en même temps, mais c'est toujours... je supporte pas ma voix, donc c'est compliqué quoi d'allier les deux. Mais un jour peut-être, qui sait. On en connaît d'autres qui avaient du mal avec leur voix et ça a fonctionné. Merci Marc en tout cas. Merci à toi, merci beaucoup. Voilà, l'aparté, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention, vos messages et votre soutien. Merci à Mehdi Pinson Divino pour le jingle. Et merci à Marca pour sa disponibilité, la chouette discussion et la musique. Big Spin et l'aparté, c'est produit et présenté par Sébastien Charlot. À très bientôt.